Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai upgradé ma vieille station météo de 2018 qui donnait juste la pression, la température intérieure, la tendance barométrique haut sous baisse avec seulement 2 LED et elle n'avait qu'une seule alarme tempête et puis surtout elle était restée sur sa breadboard. Alors maintenant, cette station météo comporte un joli boîtier et elle intègre affichage pression et température intérieure sur un écran LCD. Les 3 LED de gauche donnent maintenant le temps présent, vert, beau, jaune variable, rouge, pluie. Et à droite, ce sont des LED qui matérialisent des variations de pression. Il y a à la fois variation sur 6 heures, verte c'est la hausse, rouge c'est la baisse. Et puis les 8 LED tout à droite donnent la tendance sur les 30 dernières minutes. Donc 4 LED vertes pour 4 niveaux de hausse et 4 LED rouges pour 4 niveaux de baisse. Donc par exemple, quand les 4 LED rouges seront tout allumés, ça veut dire que la pression a fortement baissé dans les 30 dernières minutes. Et puis la station contient maintenant 2 types d'alarmes sonores et visuelles. Une alarme tempête si la pression a fortement baissé de au moins 2 millibars dans les 30 dernières minutes. Le but c'est de prévenir qu'une tempête risque d'arriver dans les prochaines heures. Et puis une alarme très basse pression. Son but, elle, c'est de prévenir des risques d'une tempête imminente, peut-être dans les prochaines minutes. Ça, c'est ma station que j'avais créée en 2018, que j'ai pas mal modifiée. Donc elle est faite avec un Arduino. Et à l'époque, j'avais juste un écran LCD 1602 sans interface série I2C, juste 2 LED pour les tendances à la hausse à la baisse, et un buzzer avec une alarme tempête. Et donc là j'ai rajouté, du coup maintenant j'ai 8 LED pour les tendances au lieu de 2. Et puis là maintenant j'ai une interface série I2C de façon à avoir besoin de moins de fils. Et puis j'ai 3 LED d'état pour mauvais temps, variable et beau temps. Et je vais implanter tout ça dans une station avec un boîtier propre qui aura à peu près cette apparence. Ça c'était ma maquette. Et puis voilà, là j'avance petit à petit. Voilà comment ça devrait se présenter au final. Et puis je vais utiliser du carton comme ça, comme j'avais utilisé pour ma précédente station que j'ai fait il y a quelques mois. Ça c'est un matériau que j'avais acheté à Cultura. Il y a du papier cartonné de chaque côté avec de la mousse au milieu. Et ça fait 5 mm d'épaisseur et c'est relativement rigide. Et ça va très bien à découper. Et comme pour ma précédente station, le précédent boîtier, je vais coller les parois avec un pistolet de colle chaude. Donc là, je vais commencer par souder mes 8 LED sur cette protoboard. Et puis après, je pense que je vais utiliser une petite breadboard comme ça pour fixer le capteur BMP 180 dessus, mes 8 résistances, le buzzer. Ça m'évitera d'avoir à gérer des soudures. Je pourrais utiliser des fils Dupont pour relier la breadboard à ma carte Arduino. Je verrai après comment je procède pour relier la breadboard au LED ici, au LED là. J'ai fini de souder ma matrice de 8 LED. J'ai relié toutes les bornes moins des LED ensemble. Et puis les plus, j'ai plus qu'à les relier et à les tester. Pour relier mes LED à ma plaque Arduino, je viens de trouver des cordons qui sont très bien, ils sont très très souples. C'est une école en Suisse qui me les avait donnés. Ce côté-là se plante très solidement dans une breadboard. Ça rentre un peu difficilement, mais après ça tient très bien. Et puis l'autre côté, je le coupe, je le dénude et je viens le souder sur l'anode de la LED. Et du coup, ça va marcher nickel. Pour relier mes LED, mes autres LED à distance avec la breadboard, au début j'ai pris ces nappes, là, enfin ces fils là, comme ça. Et puis, donc un côté, il rentre bien dans une patte de LED, anode ou cathode. Par contre, l'autre côté, du coup, j'avais coupé la partie métallique ici. Je l'ai dénudée, je l'ai étamée pour qu'elle puisse se planter dans la breadboard. Mais en fait, il y a plus simple. Il suffit que je prenne une LED comme ça. Je récupère une patte que je coupe comme ça. Et du coup, je peux rentrer un côté comme ça ici. Et l'autre côté, comme c'est une patte de LED, ça se plante sans problème dans une breadboard. Comme j'ai fait ici. Je vais essayer de la renlever. Voilà. Donc du coup, c'est beaucoup plus simple et ça va beaucoup plus vite. Et puis ça tient bien. Hop, voilà, donc une astuce. Voilà, maintenant tout est relié. Je vais pouvoir retourner sur mon banc d'essai pour retester les connexions de chaque composant. Je me suis fait un code programme
où je peux activer ce que je veux pour vérifier que tout marche comme il faut. Voilà, j'ai mis ma station sur mon banc d'essai, je téléverse le code programme et normalement tout devrait s'activer. Toutes les LED et le buzzer et l'écran. Voilà, donc tout marche. Même les petites LED là-bas, impeccable. Là je suis toujours sur le banc de test, j'ai rajouté une petite fonctionnalité, des tout petits bips quand les tendances à la baisse toutes les 30 minutes s'activent. Donc très très léger quand j'ai qu'une seule LED, et puis assez longue pour être audible quand j'en aurai 4 parce que c'est presque une pré-tempête, c'est une forte baisse. Voilà, ça fera ça. Donc là j'ai fortement accéléré les cycles, hein, au lieu de durer une demi-heure, ça dure quelques secondes. Et puis là c'est les LED simplement par rapport à la valeur absolue de la pression. Donc beau, variable, mauvais. Mais là on va écouter les LED en cas de baisse de pression, ce que ça donne. Voilà, là j'ai une baisse de 2, donc ça fait un tout petit bip. Voilà, une LED à la baisse, on n'entend presque pas. Donc c'est ce que je veux. Simulation alerte très basse pression, qui pourra se déclencher toutes les 30 minutes. Là je l'ai programmé en dessous de 980 millibars. Simulation avis de tempête qui se déclenche toutes les 30 minutes sur une variation à la baisse de pression de au moins 2 millibars en 30 minutes. Donc là c'est bien sur une variation de pression. Mon montage est tout câblé et maintenant je le mets en banc de test. J'ai créé un code programme spécial pour tester toutes mes LED, tous mes branchements, et je vais démarrer le moniteur série. Je vais l'ouvrir, voilà. Et donc il va afficher ce qu'il fait. Voilà, donc là j'ai une première LED qui s'est allumée, et c'est la LED verte météo beau, donc c'est bon. Maintenant c'est la LED jaune météo variable, c'est bon. Maintenant c'est la LED rouge météo pluie, donc là je lis ce qui est marqué sur le moniteur série. LED verte tendance hausse 6 heures, c'est bon. LED rouge tendance baisse 6 heures, c'est bon. LED verte tendance hausse 30 minutes niveau 4, c'est bon. Niveau 3, ok. Niveau 2, ok. Niveau 1, ok. Maintenant il va tester les rouges. Rouge niveau 1, c'est bon. Rouge niveau 2, c'est bon. Niveau 3. Niveau 4, bah, toutes les LED sont bonnes, il ne reste plus que le buzzer. Et bah c'est tout bon. Voilà, bah maintenant je sais que tous mes branchements, tous mes câblages sont OK. Donc bah là je suis go pour insérer ça dans un boîtier. J'ai terminé le gabarit de la façade, j'ai percé tous les trous. Ça rentre nickel. Donc maintenant, bah, j'ai plus qu'à reporter ce gabarit sur ce papier cartonné pour pouvoir découper cette fois ma vraie façade. Et après, je pourrai insérer ces composants. Puis après, il me restera à faire les côtés, le dessus, le dessous et l'arrière. Là, j'ai tous mes gabarits et je commence à découper. Donc ça, c'est la face avant. Donc déjà l'écran va rentrer pile poil, donc là pour l'instant je ne l'ai pas inséré parce que je ne vais pas le rentrer de force, je le rentrerai de force au dernier moment. Et le plus dur ça va être les trous. Voilà, j'ai monté tous les éléments façade et ça rend super bien. Donc ça c'est des LED avec collerette. Et puis ça c'est des LED affleurantes. Voilà, donc il ne me restera plus qu'à mettre les étiquettes, un peu sur ce style-là que j'avais prévu au début. Et puis après, à fermer le boîtier. Allez, je continue. Dernière vérification de mes branchements de LED avant fermeture du boîtier. Donc, je me sers à nouveau de mon programme de banc de test
qui m'allume successivement toutes mes LED. Et là, je viens de fixer définitivement mes étiquettes. Elles sont tout simplement collées. Donc pour l'instant, tout se déroule très bien. Je vais pouvoir attaquer le montage définitif du boîtier, donc la découpe des dernières cloisons, le dessous, le dessus, les côtés. Il faudra que je fasse des ouvertures pour l'aération, pour le capteur de température BMP 180, et puis pour le câble d'alimentation. Allez, maintenant c'est tout bon, il ne reste plus que le buzzer, et le check-up sera terminé. Voilà, c'est tout bon. Maintenant, montage du boîtier. Je commence à assembler les cloisons et je les colle au pistolet à la colle chaude. Et voilà, j'ai fini le montage. Donc là, j'ai un trou pour la sortie de la lime. Et puis, j'ai fait 2 petits trous avec du grillage pour éviter que les insectes ne rentrent dedans. Pour l'aération du capteur de température BMP 180. Et puis, c'est juste rentrée de force. Alors, je verrai peut-être que je mettrai des aimants comme j'ai fait dans l'autre. Mais c'est même pas la peine parce que ça rentre un peu de force, donc ça tient tout seul. Donc voilà l'envers du décor. Maintenant, je vais réimplanter le code pour la station. Je vous le mettrai dans mon Google Drive. Je vais le nettoyer un peu pour qu'il soit plus propre. Il est assez long, hein. Après, vous pourrez changer des paramétrages vous-même. Ceux qui s'y connaissent un petit peu, vous repérerez, sachant que vous voyez, j'ai mis quand même des titres, test, alarme, tempête, si forte variation, baisse toutes les 30 minutes. Vous pouvez tout changer, hein, les boucles, les durées de boucle, les paramétrages. Là, par exemple, j'ai si la mesure est inférieure à 1010 et la variation est supérieure ou égale à 2 à la baisse, 2 conditions pour activer l'alarme tempête. Et j'ai même aussi en // j'ai mis garder cette ligne pour simuler des tests d'alarme. Si vous-même vous voulez faire des tests d'alarme, vous neutralisez l'alarme, le test, la condition if du dessus, puis vous enlevez les // de la ligne de test en dessous. Vous pouvez tout changer, hein. Par exemple, là, je fais sonner 40 fois. Vous pouvez changer le nombre de sonneries. J'ai mis des titres, des commentaires, normalement, pour que chacun puisse s'y retrouver. Voilà, donc là, je suis en fin de code. Donc là, je vais téléverser ce code définitif dans ma station. Donc, outils, portcom, le 10, c'est bon, je suis dans le bon. Allez, téléverser. Donc là, la compilation se fait. Le téléversement a commencé. Voilà, ça y est. Je suis à 1014 millibars, il est déjà en variable. Donc ça, c'est pas par défaut, le variable, c'est vraiment la vraie mesure. Et puis après, dans 30 minutes, si la tendance est à la hausse, je vais avoir des LED qui s'allument ici. Et si la tendance est à la baisse, les LED s'allumeront là. Voilà, c'est parti. Puis maintenant, je vais implanter ma station à l'endroit où je veux qu'elle soit chez moi. Pour construire cette station météo, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Moi, j'ai utilisé une carte Arduino Uno, un capteur de pression BMP 180, qui fait aussi pour la température, 13 LED, 3 pour la gauche et 10 pour la droite, des résistances à mettre en série avec toutes les LED. Un écran LCD 1602 avec une interface série I2C pour limiter le nombre de fils de connexion, un buzzer, une petite breadboard, et puis bien sûr des fils de connexion. Et ensuite pour le boîtier, j'ai utilisé comme pour ma précédente station météo, de la mousse cartonnée que j'ai trouvée chez Cultura, d'une épaisseur de 5 mm. Et puis je me suis fait également mes étiquettes que j'ai imprimées avec l'imprimante de mon ordinateur.